Je suis autorisée à vous relater le témoignage d'un copain. Il y a environ 2-3 semaines, en débroussaillant, il y a eu un éclat de bois qui est venu se planter dans son jambier antérieur et qui petit à petit, parce qu'il n'est pas... Enfin, c'est un rural, c'est pas quelqu'un qui va psychoter pour un petit bobo, mais au bout de quelques temps, ça commençait à s'infecter. Donc, il a été voir son médecin. Le médecin ouvre son ordinateur et donc le dossier patient et le regarde d'un drôle d'air. Il lui dit « Mais ça fait plus d'1 an que je vous ai pas vu, vous ?» « Ben oui. » Il fait « Mais vous prenez toujours vos médicaments ?» Il le regardait d'un air de dire « Chez quel confrère vous avez été me faire une infidélité ?» Il fait « Ben non, je prends plus de médicaments. » Il fait « Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait ?» Alors le copain lui a dit « Écoutez, vous voulez que je fasse une prise de sang? Je vais faire ma prise de sang, je vais attendre les résultats, je reviendrai vous voir pour l'interprétation, et puis je vous dirai, peut-être. » Et on en est là, il a eu les résultats de sa prise de sang, il n'a pas encore eu le temps, parce qu'il est toujours occupé dans son exploitation, d'aller voir son médecin. Par contre, il m'a montré sa prise de sang que je suis allée chercher avant-hier, et j'ai eu l'interprétation d'un médecin qui m'a dit « Mais elle est nickel, sa prise de sang. » Alors, qu'est-ce qu'il avait? Diabète, plus besoin de rien prendre, la tension oculaire, il me disait, il avait des papillons qui s'envolaient régulièrement, il n'en a plus. Il avait des vaisseaux qui éclataient dans les yeux, c'est terminé. Et oui, et quand même, c'est pour ça qu'il a connu les produits par mon intermédiaire. Il avait une polyarthrite rhumatoïde qui lui empoisonnait la vie. Il me disait, quand on me touche les articulations, j'ai l'impression de prendre une décharge de 360 dans les doigts. Il travaillait, c'est un dur à cuire, mais enfin, il avait vraiment du mal à pouvoir se servir de ses mains, notamment. Et donc, le médecin lui dit, mais le tramadol, vous prenez encore? Ah ben non, je ne prends plus. Alors, la personne tout à l'heure qui disait que c'est pas parce que ça n'agit pas tout de suite qu'il faut arrêter, a entièrement raison. Parce qu'il y a 2 personnes qui avaient commencé en même temps les produits. Alors c'était à l'époque la phycocyanine, après on avait pu rajouter la curcumine, et 2 personnes qui avaient commencé donc pour une polyarthrite. L'autre personne, c'était un maréchal ferrant qui essayait d'arrondir sa retraite en faisant des ferrages supplémentaires et qui m'avait montré ses mains gonflées, déformées, avec l'index rouge chaud, enfin des poussées d'arthrose très très régulières, et qui a essayé les produits, enfin qui a pris les produits, et lui au bout de 15 jours, peut-être pas toutes ses douleurs, mais une grosse partie des douleurs avait déjà disparu. Georges, dont je parlais précédemment, a commencé à peu près à la même époque. Par contre, au bout de 15 jours, comme je le côtoie régulièrement, je lui disais « Alors, tu vas mieux ?» « Non, je sens rien. » Bon. 1 mois après, « Alors, tu vas mieux ?» Non, toujours rien. Alors là, je commençais vraiment à culpabiliser. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui avait mis des mois avant de me faire confiance, et vraiment, j'avais très très envie qu'il ait un résultat. Et 2 mois et demi après le début de sa consommation, je passe derrière un groupe et je l'entends parler. Il était en train de raconter, il dit « Mais c'est génial, maintenant je peux me taper sur les doigts », il faisait le geste. Je peux me taper sur les doigts, je ne sens plus rien. Je lui dis « Attends, là, tu peux répéter ?» Alors je me suis rajoutée au groupe, et il m'a dit « Ah oui, j'ai plus mal. » Alors, des gens comme ça qui ne sont pas très chochottes, je dirais. Je pense que ça n'a pas été du jour au lendemain, mais certainement qu'à un moment, il a eu peut-être moins mal, mais il a dû se dire « Bon, j'ai moins travaillé, il fait moins froid, il fait moins humide, j'ai moins tiré dessus, enfin, voilà. » Et en tout cas, au bout de 2 mois et demi, quand même, le résultat était là. Donc là, il continue avec la phyco et la curcumine, et il ne veut surtout pas s'en passer. Voilà.
Et puis j'ai un autre petit témoignage, parce que moi, les animaux me tiennent à cœur. Une amie m'a appelé il y a à peu près un mois, c'était mi-mars, un peu plus d'un mois. Et je l'avais rencontrée et elle m'avait demandé qu'est-ce que tu fais. Bon, je lui avais parlé très très vite parce qu'on était pressés de santé cellulaire. Et on s'était promis de se revoir après Pâques. Elle travaillait dans une chocolaterie, donc débordée. Et elle m'appelle quelques jours après et puis elle me dit « Tu m'as bien parlé de santé cellulaire ?» Je lui dis « Bah oui. » Elle me dit « Écoute, mon chien vient de faire un AVC. Est-ce que tu penses que ça pourrait l'aider ?» Je lui ai dit « Ben forcément. Il y en a peut-être qui se rappellent du cas d'un médecin qui s'était remis au bout de 8 ans de séquelles d'AVC, qui avait retrouvé une vie normale. Et fort de cette expérience que j'avais constatée moi-même, puisqu'il s'agit d'un ami, je lui ai dit oui, commence tout de suite. Alors manque de bol, je n'avais pas de produit sous la main. Il y avait un peu de retard de livraison à ce moment-là. Et en plus, je partais. Je partais pour 2 semaines et elle m'a attrapée sur le chemin du départ. Donc, merci à Marie d'ailleurs de m'avoir dépannée. La propriétaire du chien a été chercher, je lui avais recommandé phycocyanine et oméga 3 par rapport aux lésions du système nerveux. Et je me suis tenue au courant donc d'évolution de la situation. Et le veto avait mis le chien sous tranquillisant pendant 4 jours et avait dit, parce qu'il faisait des convulsions, et avait dit au bout de 4 jours, on va juger, on va voir ce qui devient, et éventuellement, il faudra penser à l'euthanasie. Alors quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, déjà, essaye de calmer ton veto, parce que c'est comme après un tsunami, on ne reconstruit pas une ville en 2 jours. Donc laisse à ton chien déjà le temps de se remettre un petit peu, et puis au produit, peut-être de commencer à lui proposer un autre rythme de croisière et une cicatrisation de certains tissus. Donc effectivement, c'est comme ça que ça s'est fait. Au bout d'une semaine, oui, elle m'a dit, bon, il se relève, il peut aller manger, et il va faire ses besoins. Et le week-end de Pâques, donc j'ai eu de nouveau des petites nouvelles, et elle me dit, on a repris les balades, on y va mollo. Il a de nouveau la tête droite, juste quand il veut regarder derrière lui, il a encore un petit peu la tête qui se penche, mais il va en promenade, il mange, il va bien. Voilà.